Imaginez la scène. Paris en feu, les sirènes résonnent, les pavés tremblent sous les pas des manifestants. Mais dans cette cacophonie, ce ne sont pas les drapeaux tricolores qu'on aperçoit flotter au vent. Non, ce sont ceux du Burkina Faso. Un nom claque comme une gifle dans les rues françaises, Traoré. Ibrahim Traoré, ce capitaine africain qui a osé défier l'Occident, devient la voix d'une France en manque de courage. Les slogans sont explicites. Traoré, c'est la résistance. Macron, c'est la soumission. À quelques pas, des policiers casqués interpellent des jeunes. Plus de 300 arrestations annoncées en une journée. Mais dans la rue, la peur n'a pas la même couleur qu'avant. Sur les pancartes, sur les téléphones, sur les visages, une seule image revient. Celle d'un homme en uniforme militaire, droit, implacable, le regard ancré dans un autre avenir. Et c'est peut-être ça le plus déstabilisant, voir la France importer une inspiration qu'elle ne fabrique plus. Ibrahim Traoré devient l'icône d'une génération qui refuse de se laisser étouffer par la République des éléments de langage. Alors, comment un capitaine burkinabé, inconnu il y a encore quelques mois pour l'immense majorité des Français, a-t-il pu s'imposer comme le héros inattendu d'un peuple en révolte? Vous êtes sur Gare de la Foi. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre dépasse la simple actualité. C'est une bataille symbolique, une guerre du récit, et elle se joue ici, à Paris. Tout commence par une vidéo, un simple discours d'Ibrahim Traoré enregistré des mois plus tôt à Ouagadougou. On y voit le capitaine burkinabé, raide dans son uniforme vert olive, dénoncer l'emprise du FMI et la dépendance économique imposée à l'Afrique. Ces mots sont secs, sans détour, dénué de la moindre politesse diplomatique. Rien à voir avec les circonvolutions habituelles des politiciens français. Et pourtant, ce discours traverse les frontières. Il atterrit en plein cœur des réseaux sociaux français. À la Sorbonne, un étudiant en sciences politiques, Lucas, partage le clip dans un amphithéâtre bondé. En quelques minutes, les regards se braquent, les murmures cessent, les téléphones s'allument. Il parle plus pour nous que Macron ne l'a jamais fait, écrit une étudiante sur X, anciennement Twitter. Son message, partagé 10 000 fois avant même l'heure du déjeuner, devient un signal de ralliement. Très vite, le phénomène dépasse le cercle étudiant. Dans les cafés du quartier latin, les conversations s'animent autour d'un nom